Nieuport, sur la côte ouest belge, où les frontières se brouillent. Ici, c'est la terre qui parle à la mer, par ses agriculteurs, son histoire liée à la Première Guerre mondiale. Je suis Christophe Poli, chef passionné du restaurant Le Coq au Champ, à Tallot. Je travaille avec ces produits dans mes terres reculées de la région de Huy. Ce terre-mer me passionne et je le pratique au quotidien dans ma cuisine. La côte belge, c'est à la fois les gaufres, les crèmes glacées, la mer. C'est aussi des agriculteurs passionnés. Je vous invite à Nieuport, à la ferme Dunenhof. Ik ben Steffi van Hoevenwinkel Dunenhof uit Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ik ben Amadeus Sezier, vierde generatie hier op het landbouwbedrijf. Willy Sezier, ik was de derde generatie op het landbouwbedrijf. Als je naar de winkel gaat, naar de grote supermarkten, is dat, weet je niet van waar dat komt. En van ons is dat echt uit passie gekweekt. Dat is iets anders of naar een grote winkel gaan. Dat is uit onze eigen handen geteeld en dat is leuk. Voilà, nu hebben we mooie verse aardappelen uitgereden. Perfect voor jouw recept, alstublieft. Grâce à Steffi, on aura ce plat mythique de la mer du Nord, la pomme de terre au lait battu, appelée ici tatchespap, avec des crevettes grises épluchées main et toutes les herbes qui caractérisent ce beau terre-mer. Au lever du jour, la côte belge s'éveille lentement. Ici, tout commence par le vent, le sable, la lumière et le silence. À quelques kilomètres de Nieuport, nous voici à Coxide, au Duinenhuis. Hallo, ik ben Katrien Hellings, publieksmedewerker in Natuureducatief Centrum Duinenhuis. Welkom. Hier zijn we op het dakterras van het Duinenhuis, met het mooiste zicht van heel de gemeente. We kijken uit op de Schipgattuinen, de duinen gelegen tussen Oostuinkerke en Kokzijde. We staan hier op het dakterras van het gebouw dat hier al staat sinds de begin jaren 30. Dan waren de zusters hier, de zusters hebben dat hier gebouwd, die dan elk jaar op vakantie kwamen met de weesmeisjes uit Antwerpen. En het gebouw is eigenlijk altijd van zusters geweest tot begin de jaren 2000. In 2005 heeft de gemeente Kokzijde het gebouw gekocht en eigenlijk omgevormd tot een natuureducatief centrum. Wij ontvangen het hele jaar door leerlingen, klassen die op C-klasse komen en die gaan dan met natuurgidsen op stap. Die gaan hier in de duinen, op survival in de duinen. Die gaan naar het strand, gaan garnalen kruien. Dus ze doen hier heel wat activiteiten. En als er geen scholen zijn, buiten in de schoolvakanties dan, ontvangen we heel wat gezinnen die lezingen volgen, die workshops volgen, die op natuurwandeling gaan. Want buiten de Schipgattuinen heeft de gemeente Kokzijde nog heel wat andere natuurgebieden. Dus elke week kan je met ons op wandeling gaan, altijd over een ander thema, op een ander stukje natuur in de gemeente. We hebben hier zicht over de duinen en over de zee, maar we kunnen ook naar boven kijken. We hebben een sterrenwacht staan en die kan je elke maand bezoeken, 2 keer. Op vrijdagavonden kan je hier naar de sterren komen kijken. Goedemorgen, Katrien. Ja, dag meneer. Goedemorgen. Ja, ik ben dus Johnny, de garnaalvisser. En ik doe dat al sinds het jaar 1977. Ga ik dus met veel plezier op garnalenjacht aan onze Vlaamse kusten. En ik ben ook voorzitter van onze vereniging, de Spanjaardbank, die dus meer dan 50 jaar oud is. En wij dragen met trots onze titel, koninklijke natuurlijk. Het is een leuke hobby, want het vraagt een zekere inspanning om garnalen te vangen. Achteraf heb je zeker het plezier, het culinaire. Ik blijf erbij, het is de caviar van de Noordzee, onze garnaal. Ja, ik heb al natuurlijk iets gezegd over onze garnalenvangst. Maar ik heb een speciaaltje, of je kan het speciaal noemen. Ik heb dus wel een paar kilo garnaal mee. En ik zou vragen als uitdaging dat wij ze gezamenlijk pellen
en een mooie wedstrijd van maken. Zowel onze vriend en Katrien ook, om toch zo rap mogelijk die garnaaltjes te pellen, want ja, het proeven is noodzakelijk natuurlijk. Moi j'ai presque fini, hein, Chris. Ouais, je pense qu'il t'en reste 3-4. Hein. Moi j'ai un peu de retard là quand même. Hein. Ouais, ben, c'est bien fait, hein. Encore un, vous une. Ouais, le dernier pour moi. Vous avez encore une vingtaine. Bon, c'est bien. C'est très bien, voilà. Voilà, gagné, bravo. Avec nos crevettes, on va faire la classique et indémodable tomate crevette. Donc, la tomate, on l'a plongée, on a fait une petite croix dedans, on l'a plongée dans l'eau bouillante pour l'émonder. On va enlever la peau et puis on va la vider. Donc 10 secondes dans l'eau chaude, c'est suffisant, pas plus, sinon ça cuit la chair. On va vider notre tomate. Tout à l'heure, on a décortiqué les crevettes. Gardez bien les têtes, gardez bien les carapaces pour faire des bouillons, pour faire des soupes. Je vais déjà prendre quelques herbes fraîches avant. Donc moi, je mets de la ciboulette grossièrement concassée et un peu de cerfeuil. Je la taille, mais pas trop finement. La mayonnaise maison, une petite cuillère. Ça sert à rien de mettre trop de mayonnaise non plus dans vos crevettes. La mayonnaise est un liant uniquement. C'est quand même la crevette qui est le produit principal. Ça doit déborder. Un petit peu de fleur de sel et un petit tour de moulin, que ce soit quand même bien assaisonné. Une goutte d'huile d'olive pour nourrir cette tomate. C'est très simple, mais c'est très bon. Notre tomate crevette. Deuxième recette. Les pommes de terre des dunes. Donc Stéphie, ce matin, nous a fait cuire 2 pommes de terre. Elle les a cuites à la vapeur. Enlever la peau. Ça va être un peu dans l'esprit d'une soupe. Je vais réassaisonner mes crevettes avec un petit trait d'huile d'olive. On va disposer nos crevettes. On va arroser avec notre bouillon de crevettes bien chaud. Et je vais finir avec quelques points de lait battu. Émulsionné au siphon. On arrose avec quelques gouttes d'huile d'algue pour amener le côté iodé à la préparation. Et je repoudre avec une petite poudre d'algues séchées. Pommes de terre des dunes, cuisinées comme une soupe de crevettes. Suivons la plus grande voie de tramway au monde pour retourner à Coxyde, Saint-Idoswald plus précisément. Historiquement, l'un des bouchers les plus connus de Belgique officie depuis un quart de siècle, après avoir repris la petite affaire de son père. Il en a fait un empire, une marque et désormais une franchise. Bonjour, mon nom est Hendrik Dierendonck, le deuxième génération Dierendonck qui fait la boucherie à Saint-Idesbald. Je suis né dans la boucherie ici à Saint-Idesbald. Quand les gens demandent au magasin, c'est tout est fait maison, moi je peux dire je suis fait maison. Les terroirs pour moi c'est la Rouge des Flandres. C'est de notre propre ferme ici à Furnes. Ensemble avec les fermiers, on a investi dans cette race et ensemble avec les chefs comme Peter Gosses, comme Sergio Herman, comme Kobe Desramout, ils ont relancé cette race de viande. Pour moi c'est mon terroir, c'est mon goût. Pour moi c'est le meilleur, pour quelqu'un d'autre pas. Mais je pense que ça reste important d'investir dans une race, dans un terroir. J'avais toujours dit que je ne vais jamais commencer un restaurant et comme je suis fou, je l'ai quand même fait. Hein. Mais la base, c'était de faire une salle de dégustation, de workshops, laisser goûter les différentes races. Ça, c'est notre crémeux de bœuf. C'est la Rouge des Flandres. C'est un morceau qui est très noble. Et comme on avait beaucoup de clients qui demandaient, le faux filet, c'est très cher, on le fait aussi avec le collier. Alors, tu as le copa. Ouais, qui est plus gras. Qui est plus à l'intérieur, oui, oui. Et c'est la même recette et c'est quand même un autre goût. C'est ça qu'on voit qu'une autre partie du bœuf, ça fait un autre goût. Ouais, ouais, ouais. Souvenir de la Triennale Beaufort 2024 avec cette œuvre géante du sculpteur Johan Creighton. Elle s'appelle The Herring, le hareng. Le sculpteur joue ici à double sens. La mère, maman, et la mer face à laquelle elle se trouve. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la côte belge, notamment le côté occidental, a pu survivre grâce à une pêche exceptionnellement abondante de harengs. Quand le jour s'éteint, tout paraît plus simple.
comme un rappel discret de ce qui compte. Au bout du Wistrap, le quai où le poisson est déchargé. L'air est imprégné d'embruns marins, renforcé par des cris de mouettes. C'est peut-être à Ostende que l'on entend le mieux ce que dit la mer, quand on se tait et que l'on sait écouter les pêcheurs qui rentrent de leur nuit de pêche. Luc Bogaert van Oostende. Ik ben schipperrijder van Oostende 62. Generatie 5 hier op Oostende. Iedere morgen hier om 6 uur beginnen we hier met de vis binnen te brengen. Mijn boot is Oostende 62. Ze dus en mijn dochter. De naam van de boot is Dini. Dat is mijn dochter. Dus ja, het loopt een beetje allemaal samen. Ik ben 5 jaar of 6 jaar Garnaal koning geweest hier op Oostende. Hier, als ik zelf nog op mijn schip op zee was. Dus het is altijd de Garnaal. De Garnaal is de boven. Donald de Schacht, Noordzeechef, Studio Zeewier in Bredene. Waarom zeewier? De smaken van de zee, de future food is zeer belangrijk voor ons ook, het zeewier. Er zijn ook verschillende smaken in het zeewier uit de Noordzee hier. Er groeien ook ondertussen in onze Noordzee groeien er toch meer dan 100 soorten in onze Noordzee, seizoengebonden over het jaar. Dus codium is een zeer lekker wier ook, dat is een groen wierke. Textuur, het zit er een textuur op, dat is een viltwier. Iedere regio heeft een andere smaak van codium. En de chefs zijn er zot van. Dat is een heel lekker kaasje voor bijvoorbeeld voor met een stukje met een biertje te drinken, maar ook bier gemaakt uiteraard. 74% van de wereld is water. En wij onze Noordzee, niet onderhouden en niet proper maken, gaat er een probleem zijn met de algen. De algen sterven af. We gaan de algen afsterven en wij hebben een probleem met de vis. Geen vis meer en na 4-5 jaar hebben wij een probleem. Petit détour vers la plage de Bredene. Véritable trésor préservé se nichant par-delà les dunes. En constante évolution, les dunes abritent une faune et une flore qui jouent un rôle primordial dans la protection du littoral belge. Je suis Thibaut Hermans, bienvenue à De Haan, le Coq-sur-Mer. Eh bien, voilà ma voix off. Eh oui, je te présente Bonjour. Thibaut Enchanté. Enchanté. de Thor, une grande figure de Haan. Il t'a préparé une surprise qui sera, j'espère, une madeleine de Proust. Je propose que Thibaut aille nous chercher cette madeleine. C'est vraiment un souvenir d'enfance. J'ai les boules de Berlin, les beignets. J'ai le souvenir, moi j'étais tout petit, j'allais en vacances à Coxide avec ma grand-mère et sur la plage, il y avait ce monsieur là avec son plateau en bois qui criait « Boule, boule de Berlin !» Des gamins prenaient, mettaient du sucre partout. Il y a encore un monsieur qui fait ça ici à De Haan, c'est Denis, et il fait ça encore comme, avec la même tradition comme avant. Okay. Moi je suis toujours venu ici au Coq et j'ai toujours connu lui. Et maintenant encore, si on le voit ou si on sait, il vient avec des boules, Ouais. on court parce qu'on sait qu'ils sont bons. Et toujours soit à la crème ou soit de confiture. Oui, c'est toujours, oui. Ça sont c'est les deux. toujours comme ça, les deux. Et ça change. En fait, la tradition n'a pas changé, quoi. C'est, Non. super, quoi. Je pense qu'on doit garder les traditions. Brigitte Hoche, guide touristique à De Haan, bienvenue. La belle petite gare du Coq, qui ressemble à une villa, est de 1902. L'étage de cette soi-disant villa contient un réservoir d'eau de 18 000 litres qui était nécessaire pour les premiers trams qui étaient à vapeur. Maintenant, vous voyez qu'elles sont belles, elles sont modernes et elles sont beaucoup plus douces que dans le temps. Il y en a plusieurs. Avant, il n'y en avait que 8 par jour. On peut faire le tour déjà de la Panne jusqu'à Knock. Mais voilà qu'arrive Christophe et je l'invite, bonjour Christophe, Bonjour. à faire une promenade ensemble, si vous voulez bien, pour aller voir la maison d'Albert Einstein. Grâce à l'invitation
de roi Albert et de la reine Elisabeth, il est resté tout l'été de 1933. À la reine, il va écrire « Je quitterai l'Europe parce qu'on a le sentiment qu'on ne sera plus libre ici et je quitterai l'Europe pour ne plus jamais revenir. » Nous voilà arrivés à la villa savoyarde où le professeur Einstein a résidé durant tout l'été 1933. Einstein va rester ici durant les 6 mois et je suis convaincue qu'il a bien fait les choses de rester ici et d'avoir ce petit sens de « comme chez moi ». On quitte rarement la côte belge. Elle reste un peu en nous, comme un goût salé sur la langue, une brise marine dans les cheveux. Les plus gourmands ont même emporté leur Madeleine de Proust à la maison sous forme de boule de Berlin. Il est temps de débrancher le mode mer pour mieux le retrouver le plus vite possible.